couvert d'une simple robe de chambre. À l'évidence, un touriste hébergé à l'hôtel. Il le vit bouger et respirer péniblement. Il était vivant. « Take it easy, mister », lui dit Abel d'un ton réconfortant, essayant de le calmer avec son anglais approximatif. « Les secours arrivent !» Il se retourna et fixa la femme de ménage, toujours paralysée, l'air horrifié. « Allez à l'hôtel pour appeler une ambulance. Vite !» Comme si ces mots l'avaient libéré de son état d'hypnose, la femme émergea de sa torpeur et se mit à courir vers l'entrée de l'hôtel en hurlant. « Au secours ! Au secours !» Abel se concentra sur le blessé. Il était tombé sur le dos, du sang coulait de ses yeux, de son nez et de ses oreilles, et son visage était couvert d'hématomes et d'éraflures. « Gardez votre calme, tout va bien se passer », lui dit le vigile en anglais pour essayer de le rassurer. « Tenez le coup encore un peu. Les secours arrivent et on va vous aider. Vous m'entendez ? Encore un petit peu de patience, les médecins arrivent. » Ce n'était pas vrai, bien sûr. Le pauvre homme avait peu de chances de s'en sortir. Il ne lui restait que quelques minutes à vivre. Et encore. L'agent de sécurité releva la tête et examina les fenêtres de l'hôtel. L'une d'elles, au 10e étage, était grande ouverte. C'était indubitablement de là que le touriste était tombé. Abel serra les lèvres et secoua la tête. Une chute du 10e étage. On n'y survivait pas. L'homme cherchait à balbutier quelque chose, mais ne parvint qu'à cracher des gouttes de sang. « Allons, gardez votre calme. Détendez-vous, l'ambulance arrive pour vous emmener à l'hôpital. Tenez bon encore un peu, d'accord ? Juste encore un peu. » Mais l'expression dans les yeux du blessé était marquée d'un mélange de désespoir et d'angoisse. Il voulait à l'évidence dire quelque chose. Il avait besoin de le dire. Comprenant cela, Abel se pencha un peu plus sur lui et colla son oreille à la bouche du blessé pour essayer de saisir ses paroles. « La peace » murmura l'inconnu d'une voix ténébreuse. « La peace feels for... » Abel se redressa et, perplexe, observa l'homme à terre. Même s'il comprenait l'anglais, il n'avait rien compris du tout. Son professionnalisme reprit alors le dessus et il décida de procéder selon le protocole auquel l'avait formé son entreprise de sécurité privée. Il savait que, dans un cas pareil, il avait le devoir de recueillir un maximum de preuves susceptibles de servir à l'enquête. Si lui ne comprenait pas ce que disait l'inconnu, quelqu'un d'autre comprendrait. Rasséréné, Abel attrapa son téléphone dans sa poche, le colla devant la bouche de la victime et démarra l'enregistrement. « Répétez, s'il vous plaît, » demanda-t-il. « Que voulez-vous me dire ?» Le blessé était à bout de souffle, mais il fit un nouvel effort pour parler. « La peace feels for... » murmura-t-il. « Quantus sacrificum vis caputo felicitas. » L'anglais du vigile n'était pas des meilleurs, et il ne comprenait pas un traître mot. Peut-être que cet homme ne parlait pas anglais. D'ailleurs, certains mots qui venaient d'être balbutiés ressemblaient à du portugais ou à une langue latine. Certainement pas de l'espagnol, de l'italien ou du français. Abel en connaissait les rudiments. Mais peut-être s'agissait-il d'une langue de l'Est, du roumain ou du moldave. « Je ne comprends pas, » dit-il. « Vous parlez anglais ?» L'homme cracha encore du sang jusque sur l'uniforme du vigile. On entendit enfin au loin la sirène d'une ambulance annonçant l'imminence des secours. Il y avait aussi une petite foule de badauds, piétons de passage, touristes et employés de l'hôtel qui s'étaient formés autour d'eux. Sourd à tout ce qui se passait à côté de lui, l'inconnu prit une profonde inspiration et tenta à nouveau de parler. « La peace feels for... » insista-t-il, comme s'il voulait souligner l'importance de ces mots. Il leva une main tremblante, comme s'il s'adressait directement aux cieux. « Unio mystica » Il posa ensuite doucement sa main sur son cœur. « Mysterium tremendum » Quoi ? L'homme frappa encore son cœur de sa main. « La peace feels for... » répéta-t-il. Mysterium tremendum. Abel comprit qu'il voulait qu'il découvre son torse.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.